hey. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. On va se retrouver pour une vidéo aujourd'hui où on va parler de comment sortir de la friendzone. Je préfère vous prévenir, cette vidéo va piquer. Elle va faire mal. Alors, là, je sais que vous allez vous demander, mais alors pourquoi est-ce que je n'attrape pas le micro? Pourquoi est-ce que je n'agrippe pas mon micro en fait à ma cravate? Tout simplement parce qu'il y a du monde autour de moi et que je me rends compte que le son est bien meilleur. Donc je suis prête à me taper une crampe du coude juste pour vous et mes petits chats. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre le pouce, de me raconter vos pires friendzone en commentaire. Et sentez-vous libre aussi de souscrire à ma formation gratuite 28 jours pour devenir sexy. C'est une formation en 28 jours gratuite pour devenir un sexy. Maintenant passons aux choses sérieuses. Alors on va rentrer dès maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on sort de la friendzone? Alors, si ça peut vous rassurer, il y a des petites techniques que j'ai expérimentées par moi-même, parce que les femmes aussi tombent dans la friendzone. Alors, je vais spécifier, la majeure partie d'entre nous les femmes, nous ne tombons pas directement dans la friendzone, nous tombons dans la sex friendzone. C'est la friendzone, mais tu copules. Mais en tant que fille, je suis déjà rentrée dans une authentique friendzone, la vraie friendzone, la friendzone contraceptive, label qualité certifiée, et effectivement, ça fait mal. Si je vous racontais ma pire friendzone, je vous jure, vous auriez de la peine pour moi, mais oh, la moi de maintenant a envie de prendre dans ses bras la moi de l'époque et de lui faire c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Donc mes petits chats, je parle d'expérience. On va commencer par une vérité qui va pas être facile à entendre, hein, un petit peu comme mes vidéos précédentes. Donc on s'assoit, on s'attrape une bergamote et on m'écoute attentivement. La friendzone n'est pas un accident. Si vous vous retrouvez dans la friendzone, c'est que quelqu'un vous y a mis. Je vous fais un câlin virtuel et je suis avec vous. Allez vous chercher un marshmallow, quelque chose. Allez vous faire un sandwich. Asseyez-vous 2 minutes et prenez le temps de digérer. La nouvelle, pas le sandwich. Donc la friendzone n'est pas cette espèce de coup du sort dégueulasse du genre oh là là, il faut absolument sexualiser maintenant avant de tomber dans la friendzone. Parce que sexualiser sans faire attention aux facteurs préalables dont je vais vous parler ne sert à rien. Comment est-ce que vous avez atterri dans la friendzone? Avant de penser à comment est-ce qu'on est sorti de la friendzone, on va réfléchir à comment est-ce que vous avez atterri dans la friendzone. Une personne, et notamment une femme, va vous mettre dans la friendzone pour 3 raisons bien distinctes. Oui, je sais, j'ai pas fait ma manucure est dégueulasse, je s'excuse. Pas être à 100% tout le temps, ok? Raison numéro 1, celle qui je pense pique le plus fort, vous n'êtes juste pas à son goût et elle ne vous estime pas à sa valeur. Je le dis tout le temps, vous séduisez avec ce que vous faites et vous plaisez avec qui vous êtes. Et vous pouvez sortir toutes les taglines, toutes les punchlines, les finish lines, toutes les Kino escalation de la galaxie. Si vous ne faites pas attention à monter en valeur, vous n'allez pas réussir à attirer les filles qui vous plaisent. Donc encore une fois, on ne skip pas l'inner game de la même manière qu'on ne skip pas le leg day. Si vous montez en valeur, vous allez multiplier en fait le nombre de filles qui vont vous remarquer et à qui vous allez potentiellement plaire. Ensuite, raison numéro 2, pourquoi vous allez atterrir dans la friendzone? Eh bien, elle a outrepassé à un moment ou à un autre des limites au manque de respect, ce que vous considérez peut-être comme vos limites au manque de respect ou ce qu'elle considère comme les limites au manque de respect. Toujours est-il qu'elle a outrepassé ces dites limites et elle n'a pas subi les conséquences en fait de ce dépassement de limite. Vous ne l'avez pas, je dirais pas sanctionné, mais vous ne le lui avez pas fait remarquer, vous n'avez pas changé d'attitude suite à ce dépassement de limite, vous ne lui avez pas fait la gueule, vous ne le lui en avez pas non plus parlé et en gros, il n'y a pas eu de conséquences. Elle s'est permise de ne pas vous respecter, peut-être vous a-t-elle foutu un lapin sans jamais vous répondre, peut-être vous a-t-elle ghosté pendant quelques jours, peut-être vous a-t-elle foutu un lapin alors que il était convenu que vous vous voyiez et que du coup elle vous fait perdre un temps monstre, peut-être qu'elle s'est permise de vous charrier en public ou de vous mettre mal à l'aise en public, etc. Et pour le coup vous avez conservé le même comportement, voire peut-être pire, vous avez redoublé
d'efforts et vous avez multiplié votre investissement en vous disant que c'est juste qu'elle ne s'est pas encore rendu compte à quel point vous étiez un individu incroyable. Grosse erreur. Raison numéro 3, elle a observé un comportement inconsistant, du genre, voilà, elle était complètement incohérente dans ses actions vis-à-vis de vous, ou alors elle ne s'est absolument pas investie auprès de vous, et vous n'avez pas en fait modifié votre comportement non plus, ça veut dire vous avez continué à lui porter de l'intérêt. En gros, elle a eu un comportement pas congruent entre ses paroles, ses pensées et ses actes, que ce soit envers vous ou dans d'autres situations, et vous ne l'avez absolument pas notifié et vous n'avez pas réagi en fait. Vous avez continué à vous investir pareil, vous avez continué à mettre des efforts et à investir des efforts dans vous et dans votre lien. Vous avez continué à lui proposer de vous voir, vous avez continué à essayer de lui faire de la place dans votre emploi du temps, vous avez continué à la relancer par texto, vous avez continué à lui écrire, etc. etc. Énorme erreur. Je sais que c'est tout à fait naturel et intuitif quand quelqu'un ne nous répond pas à nos messages, ou quand quelqu'un ne nous rappelle pas, ou quand quelqu'un n'a pas forcément le temps de nous voir, de s'adapter, c'est-à-dire de la relancer, de lui réécrire ou de lui proposer d'autres dates à l'infini et d'arranger son propre emploi du temps et de perpétuellement coordonner son agenda pour cette personne sous prétexte que cette personne est très occupée. Mais ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire, parce que vous êtes en train de mettre en place un énorme déséquilibre d'investissement entre, on va l'appeler Juliette encore une fois, entre Juliette et vous-même. Sauf que dans les 3 cas que je vous ai énumérés, il y a quelque chose en commun. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'a pas observé un comportement sérieux ou respectueux envers vous et elle se rend compte que vous continuez, vous, à rester sérieux, à lui accorder de la valeur et à lui accorder de l'importance. Quel message est-ce que vous renvoyez à ce moment-là? Le message que vous renvoyez, c'est « je ne me respecte pas, je suis prête à subir le manque de consistance, le manque de respect, etc. et je suis prêt en fait à subir tout ça. Pour peu que tu restes dans ma vie, pour peu que tu m'accordes un peu de temps, pour peu que tu m'accordes un petit peu d'énergie. » Ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement que vous êtes en train de la placer à travers votre attitude au-dessus de vous. Or, pour qu'une relation débute ou pour qu'une fille vous considère comme un individu sérieux ou un potentiel partenaire, il faut qu'elle vous estime au moins de la même valeur que vous, si ce n'est plus. Je vous renvoie à ce moment-là à la vidéo sur laquelle j'expliquais que je considérais mon copain comme trop bien pour moi. Cette vidéo va être un peu plus courte que prévu, je pense. Du coup, forcément, elle ne vous estime pas de valeur équivalente à elle, et vous-même, à travers votre attitude, vous êtes en train de lui confirmer en fait que vous ne vous estimez pas de la même valeur qu'elle. Il est absolument impossible dans ces conditions qu'elle vous considère comme un individu sérieux ou comme un partenaire potentiel, voire comme un amant potentiel. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de la friend zone? J'ai tendance à penser que le meilleur moyen de sortir de la friend zone, c'est de sortir de sa vie tout court, quitte à y revenir dans quelques temps. Première chose à faire pour sortir de la friend zone, dans tous les cas, c'est de sortir du champ tout court, d'accord? Sortir du champ de sa vie, sortir de ses contacts téléphoniques. En gros, vous faites silence radio pendant quelque temps, vous vous détournez d'elle. De toutes les façons, elle mérite que vous vous détourniez d'elle parce qu'elle-même n'a pas observé un comportement digne de ce que vous souhaitez. Cela ne fait absolument pas d'elle une mauvaise personne, cela fait juste d'elle quelqu'un qui ne vous considère pas comme un petit ami potentiel et qui par conséquent ne s'investit pas comme elle s'investirait auprès d'un petit ami potentiel. Ça arrive, on le fait tous. Vous-même qui me regardez et qui vous retrouvez à ce moment même peut-être coincé dans une friendzone, avez déjà observé ce comportement. Je vais me répéter 950 000 fois, mais c'est pas grave. Il n'y a pas un genre pour rattraper l'autre en la matière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme je le disais, on sort du cadre une fois pour toutes et on se désintéresse de cette personne. On se détourne en fait de la personne qui vous a mis dans la friend zone. Et là, il va se passer deux choses. Soit cet individu tout simplement vous laisse partir, donc soit Juliette vous laisse partir pour de bon parce qu'après tout, elle ne vous considérait pas comme si important que ça. Elle se rend compte que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes plus autant impliqué qu'avant dans votre relation. Ne montrez pas de rancune et ne montrez pas de hargne. Soyez gentil, soyez cool et soyez cordial. Il ne faut pas laisser transparaître une quelconque rancune ou il ne faut pas laisser transparaître un quelconque énervement. Il faut juste rester cool et
sympa et vous lui expliquez tout simplement que vous avez autre chose à faire, que vous êtes juste très occupé, que vous avez peut-être d'autres personnes à voir, et si elle-même dans tous les cas vous a montré un manque d'investissement ou vous a tout simplement manqué de respect, vous pouvez lui expliquer que cela a occasionné chez vous justement un désinvestissement. Si par exemple elle vous a manqué de respect, vous lui dites tout simplement bah écoute, j'ai pas aimé le fait que tu te comportes comme ça ne m'a pas plu du tout et moi forcément je ne traîne pas avec les gens qui me manquent de respect. Si elle ne s'investissait pas auprès de vous et qu'elle ne vous accordait aucun temps, aucune énergie, vous avez tout à fait le droit de lui dire écoute, à chaque fois c'est moi qui t'écris, écoute, à chaque fois c'est moi qui te propose de nous voir, tu n'es jamais disponible, moi c'est simple, ça me fatigue, j'ai un peu autre chose à faire, je ne vais pas te courir après indéfiniment. Et cette phrase-là, cette petite explication-là doit arriver dans un second temps, quand Juliette revient vers vous parce qu'elle se rend bien compte que vous avez disparu de son champ de vision. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que vous allez la renvoyer en fait à son comportement et vous allez tout simplement lui faire comprendre que son comportement, d'une part vous l'aviez remarqué parce que vous n'êtes pas idiot, et en plus de ça ce comportement n'est pas acceptable selon vous. Déjà, ma vidéo de ce soir est exportée. Putain, elle a fait vite. Ça arrive. Je suis en flux tendu en ce moment au niveau des vidéos et j'essaie quand même de vous faire des vidéos un peu propres. C'est le moment où elle va se réveiller, elle va se rendre compte qu'en fait si elle veut vous garder dans sa vie, elle va pas avoir le choix, elle va devoir s'investir un minimum, et vous la renvoyez aussi au fait que son comportement n'était pas forcément acceptable et que son comportement n'était pas forcément glorieux. Quelque part, d'une certaine manière, si elle vous a manqué de respect ou si elle a outrepassé ce que vous considérez comme des limites, vous la remettez à sa place. Aussi, la période du silence radio peut un peu vous aider, si elle est particulièrement longue, pour vous-même à monter en valeur. Donc à devenir, comme je le disais, une version de vous qui équivaut au minimum à la Juliette. Ce qui fait que pour peu que vous ayez coupé les ponts pour un certain temps, il va y avoir comme ça une certaine persistance rétinienne qui va disparaître, qui fait qu'elle va potentiellement vous revoir avec des yeux neufs, et donc elle va pouvoir voir votre évolution, elle va pouvoir comprendre que vous avez vous-même évolué et que peut-être qu'il y a une mise à jour à faire par rapport à votre estimation ou à l'estimation qu'elle peut avoir de vous. Alors laissez-moi réfléchir si j'ai été exhaustif pour le coup, si je vous ai donné au maximum de conseils pertinents. Je pense avoir tout dit. Encore une fois, sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre le petit pouce, et aussi sentez-vous libre de souscrire à ma formation 28 jours pour devenir sexy. C'est une formation de 28 jours pour devenir sexy. En attendant, moi je vous embrasse très fort, et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.